Élu du destin, une intention sacrée vous a conduit en ce lieu précis aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit d'un hasard fortuit. Ce n'est pas une occurrence banale. C'est l'univers divin qui croise votre chemin pour faire retentir une alerte pressante, juste avant que vous ne posiez un pas, qui pourrait engloutir tout ce que vous êtes. La guidance céleste est sans équivoque. Quel que soit l'éclat de la promesse, ne franchissez pas cette étape. C'est une embuscade. Il existe des passages qui scintillent comme des trésors, mais qui dissimulent des entraves. Il y a des perspectives qui semblent être des dons divins, mais qui ne sont que des leurres savamment orchestrés. L'adversaire est un stratège subtil. Il ne se présente pas avec des flammes menaçantes ou des ombres effrayantes. Il arrive drapé de serments qui paraissent être des sentiers accélérés vers la grandeur. Il se pare d'opportunités alléchantes, d'éloges flatteurs ou de bénéfices immédiats. Mais sous cette façade séduisante, un abîme attend pour dévorer votre vocation véritable. Le Créateur vous intime. Stop, n'avancez pas, ne cédez pas à la tentation. Refusez cette voie, car ce qui semble être une élévation n'est qu'un piège déguisé. Songez à cet homme qui a troqué son héritage sacré contre un repas éphémère. L'urgence du moment l'a submergé. La satisfaction immédiate l'a envoûté, mais cela lui a coûté son legs éternel. Pensez à cet autre qui a livré son maître pour une poignée de pièces brillantes. Un profit fugace qui a engendré un regret sans fin. Et maintenant, l'esprit supérieur vous retient, vous empêchant de reproduire cette même erreur fatale. C'est la mesure de son amour infini pour vous. Cet avertissement n'est pas destiné à vous effrayer, mais à vous préserver. Les cieux n'envoient pas de tels messages, sans qu'une urgence vibrante ne traverse les voiles de l'invisible. Élu du destin, l'heure est venue de sceller votre alliance avec la lumière. Le Créateur vous convoque avec urgence. Ne laissez pas cet appel divin résonner en vain. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Âmes éveillées. Le sanctuaire, où les flammes de la vérité céleste brûlent pour éclairer votre chemin et armer votre vocation contre les embuscades de l'ombre. Cet acte n'est pas un simple clic. C'est un serment, un cri de guerre proclamant « Je repousse les illusions, j'embrasse la lumière éternelle ». Et dans les commentaires, gravez le sceau puissant de 99. Écrivez 99 pour brandir votre engagement, pour rugir votre unité avec les sentinelles de la lumière à travers les nations, pour défier l'adversaire en affirmant « Ma destinée est intouchable ». Ce 99 n'est pas un nombre, c'est une forteresse, un étendard dressé contre tout piège. Agissez sans attendre. Votre abonnement et votre 99 sont des flammes qui embrasent les ténèbres, des balises qui guident d'autres âmes vers la liberté. Faites-le maintenant et que votre foi secoue les cieux. Plongeons dans les profondeurs de cette révélation. L'appel à la dérive ne se présente que rarement sous les traits d'un échec. Il se drape dans les atours de la victoire. Il murmure à vos ambitions les plus ardentes, caresse vos émotions les plus intimes et s'enveloppe d'une logique irrésistible. Si l'ombre approchait avec un projet manifestement destructeur, vous le repousseriez sans peine. Mais elle n'agit pas ainsi. Elle est rusée. Elle sait que les tromperies les plus efficaces frôlent la vérité. C'est pourquoi l'attraction ne s'annonce jamais par la grande porte. Elle s'infiltre sous les traits d'un confident, d'une aspiration enflammée ou d'une réponse à un vœu fervent. Les anciennes sagesses nous ont mis en garde. L'esprit des ténèbres peut se parer de l'éclat d'un messager de lumière. Ainsi, il habille les faux pas de l'éclat des possibles. Il dissimule la ruine dans des promesses de grâce. Il rend cela séduisant à l'œil, enivrant au cœur, harmonieux à l'oreille. Il transforme un danger évident en une faveur providentielle. Vous pourriez croire à une percée alors qu'il s'agit d'une machination, soigneusement orchestrée. Pensez à cette figure originelle dans un jardin d'abondance. Le don interdit ne portait pas l'aspect d'un poison. L'instigateur l'a rendu attirant, utile, magnifique. Elle vit qu'il promettait une nourriture savoureuse, qu'il charmait les sens et qu'il semblait porteur d'une sagesse nouvelle. Elle s'en empara et y goûta. Avez-vous perçu? Il semblait appétissant, il semblait bénéfique, il semblait éclairé. Pourtant, c'était la chute.
Le péril ne résidait pas dans son apparence. Il naissait de la désobéissance à l'ordre sacré. Telle est la méthode de l'ombre. Elle enveloppe la rébellion dans des rubans de récompense. Ainsi se tissent les filets. Il simule un enrichissement. Il feigne d'être le prochain élan vers l'avant. Mais en vérité, ils sont des revers spirituels. C'est pourquoi la clairvoyance intérieure est essentielle. Vous ne pouvez fonder vos choix sur des impressions fugaces ou des mirages visuels. Vous devez tendre l'oreille à la voix de l'esprit supérieur, car tous les portails ouverts ne sont pas des invitations divines. Certains sont des collègues garnis d'appâts. Alors, élus du destin, restez vigilants. Ce n'est pas parce que cela scintille que cela vient des cieux. Laissez votre intuition sacrée vous guider, et non les illusions de vos yeux. Élus du destin, laissez cette vérité pénétrer jusqu'au tréfonds de votre être. L'acquisition n'est pas toujours un gain véritable. Il existe des renoncements, qui portent des fruits et des profits, qui mènent à la ruine. Tout ce qui embellit votre vie extérieure ne fortifie pas nécessairement votre essence intérieure. Au contraire, certains enrichissements sont si coûteux qu'ils mettent en faillite votre âme. L'adversaire est un maître des fausses élévations. Il propose des ascensions qui vous écartent de l'alignement divin, des présents lestés de chaînes invisibles, des ouvertures qui drainent votre autorité spirituelle. Celui qui trahit son guide pour un sac de pièces gagna un trésor éphémère mais perdit son essence. Celui qui échangea son legs pour un plat chaud obtint un instant de satisfaction, mais sacrifia son héritage. Celui qui céda au charme d'une séductrice goûta un plaisir fugace mais perdit sa force et sa vision. Ces pertes n'étaient pas anodines. Elles portaient des conséquences éternelles. L'ombre excelle à offrir des profits qui, en réalité, dépouillent votre vocation profonde. Ce qui semble être un chemin abrégé est souvent une embuscade. Ce qui vibre comme une récompense peut être un piège vers l'effondrement. C'est pourquoi une question lancinante résonne. À quoi sert de conquérir les splendeurs du monde si cela entraîne la perte de votre souffle vital? Ce n'est pas une réflexion poétique, c'est un rappel solennel. Méditez cela avec profondeur. Vous pourriez amasser des richesses et égarer votre sérénité. Vous pourriez attirer des foules et diluer votre mission. Vous pourriez récolter des louanges et dissiper votre radiance sacrée. Aux yeux du monde, vous pourriez sembler triomphant. Mais dans les sphères célestes, vous pourriez être démunis. La question n'est pas « qu'est-ce que je vais acquérir ?» La question est « quel en sera le prix ?» Avant d'accepter cette proposition, avant de franchir cette ouverture, avant d'embrasser ce lien, interrogez-vous. Est-ce en harmonie avec la voix des cieux ou seulement avec vos désirs? Car si cela exige de rompre votre connexion intime avec le divin, de troubler votre quiétude intérieure ou de dévier de votre rôle cosmique, ce n'est pas un gain. C'est une perte savamment déguisée dans un éclat trompeur. Que votre clairvoyance l'emporte sur vos ambitions. L'ombre tente le grand guide dans un désert aride. Elle lui promit « Incline-toi devant moi, et je t'offrirai tous les royaumes de la terre. » Une promesse de domination, de puissance, de gloire. Mais c'était une déviation, et les déviations s'accompagnent toujours de cordes cachées. L'adversaire offrait au guide une couronne sans l'épreuve, une gloire sans sacrifice, une récompense sans fidélité. Mais le guide perça l'illusion. Il savait que toute ascension hors du rythme divin est en vérité une chute masquée. S'il avait cédé, il aurait conquis une influence immédiate, mais perdu sa quête sacrée. Il aurait régné sur des trônes, mais omis le pivot de sa mission. Et sans ce pivot, point de rédemption. La vocation aurait été brisée avant même de s'épanouir. C'est l'œuvre des déviations. Elles promettent des fruits rapides, tout en annulant discrètement le sens même de votre existence. Elles séduisent avec des profits visibles, tout en dérobant une splendeur invisible. Si le guide avait succombé à cette voie, l'humanité serait encore égarée dans les ténèbres. Élus du destin, recevez ceci. Les embuscades de l'ombre sont souvent des raccourcis. Ils promettent la rapidité, mais volent la pérennité. Ils offrent le confort, mais dépouillent de l'appel. Ils vantent l'influence, mais asservissent au renoncement. Les raccourcis ne se contentent pas de retarder votre vocation, ils la déracinent. Et souvent, le dommage n'est visible que lorsqu'il est trop tard. C'est pourquoi la fidélité n'est pas une option. Elle est le rempart de votre dessein.
Si le sentier semble trop fluide, trop opportun, trop déconnecté du parcours tracé par les cieux, suspendez votre élan. L'ombre attire par la facilité, car elle sait que la vocation se forge dans la persévérance. Chaque piège murmure « Inutile d'attendre l'harmonie divine, inutile de suivre son courant. Voici une voie plus rapide. » Mais le Créateur proclame « Quel que soit l'éclat, ne faites pas ce pas. » C'est une embuscade. Quand vous vous précipitez devant le rythme divin, vous rompez l'alignement. Mais en patientant, même dans la douleur de l'attente, vous demeurez sous l'aile protectrice. Le chemin peut être long, mais ses fondations seront inébranlables. La récompense peut tarder, mais elle affluera sans amertume ajoutée. Repoussez la déviation, embrassez la voie. La vocation mérite toujours l'attente. Permettez-moi de vous offrir une clarté pratique pour ne pas manquer les signes. Comment reconnaître si l'enrichissement qui se présente est une ruse? L'ombre est subtile, mais le divin est fidèle. Il place toujours des balises si vous êtes assez attentif pour les percevoir. Chaque opportunité apparente doit être sondée par l'intuition sacrée. Tous les passages ouverts ne sont pas des invitations célestes et toutes les offres ne sont pas des présents. L'adversaire emballe souvent la destruction dans un écrin d'élévation. C'est pourquoi la vision intérieure doit précéder l'exaltation des sens. Voici 4 indices d'une embuscade. Votre sérénité s'évanouit, le divin guide par la paix intérieure. Que la tranquillité soit l'arbitre de vos choix. La paix n'est pas une simple sensation, elle est une confirmation. Si vous ressentez un trouble, une lourdeur, une confusion ou un conflit intérieur, c'est le signal de faire une pause. La paix est le gardien des cieux. Quand elle s'absente, stoppez tout. Même si tout semble parfait en surface, si la paix manque, le divin n'est pas présent. Cela exige le secret. Si vous devez dissimuler, travestir la vérité ou garder cela dans l'ombre, cela ne vient pas des cieux. L'adversaire opère dans l'obscurité. Le divin agit dans la lumière. Évitez tout lien avec les actes voilés de l'ombre, mais exposez-les plutôt. La transparence est le sceau de la vérité. Si vous ne pouvez partager cela avec un guide spirituel, un mentor ou un allié de confiance, c'est le signe que le profit cache un piège. Cela demande un renoncement. Si cela vous pousse à plier vos valeurs, à ignorer la guidance intérieure, à violer votre conscience ou à étouffer l'élan sacré, fuyez. Ce n'est pas une simple tentation. C'est une nasse. Aucun enrichissement ne vaut la ruine de votre âme. Cela impose l'urgence. L'ombre presse, le divin accompagne. L'ombre bouscule, le divin guide. Quand une proposition exige la hâte et contourne la réflexion, la sagesse ou le conseil spirituel, elle est conçue pour vous engluer avant que vous ne discerniez. Élu du destin, écoutez attentivement. En cas d'incertitude, patientez. Un délai dans l'harmonie divine est plus sûr qu'un progrès solitaire. Un don des cieux afflue avec sérénité, clarté et intégrité. Il n'exige ni dissimulation, ni mensonge, ni précipitation. Attendez le courant divin. Fiez-vous à son rythme. Sa cadence ne vous placera jamais dans une position qui menace votre fidélité, votre pureté ou votre vocation. Tout ce qui scintille n'est pas précieux. Certains éclats masquent des chaînes. Laissez l'élan sacré vous guider, non la pression du moment. Soyons sincères. Les faux pas ne révèlent pas toujours leur venin immédiatement. Parfois, ils vous comblent d'abord, pour vous briser ensuite. C'est leur danger suprême. Ils offrent une satisfaction instantanée, mais portent une dévastation latente. L'adversaire n'hésite pas à vous accorder un bienfait aujourd'hui, s'il peut vous dépouiller de tout demain. Il n'est pas pressé, il joue sur le long terme. Ce qui semble être une grâce passagère peut être une amorce pour un esclavage durable si cela échappe au flux divin. Considérez ce fils égaré qui réclama son héritage avant l'heure. Un profit, mais cela le conduisit à la misère, une ruse. Cet homme qui s'empara de trésors interdits lors d'une conquête. Un profit, mais cela attira la ruine sur son peuple. Une ruse, ce couple qui falsifia la vérité sur leur offrande. Un profit, mais cela scella leur fin. Une ruse, le fil conducteur. Le faux pas offrait un éclat initial, mais se soldait par la perte, la douleur et l'effondrement spirituel. Les mauvais choix semblent souvent lucratifs, jusqu'à ce que la facture arrive, et le prix est toujours plus élevé que prévu. C'est pourquoi la clairvoyance n'est pas facultative, elle est vitale.
Ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez. Ce n'est pas parce que c'est permis que c'est aligné. Ce n'est pas parce que cela a fonctionné pour autrui que c'est votre voie. L'alerte divine précède souvent la chute, non l'accompagne. Elle effleure votre intuition, instille une pause dans votre cœur ou perturbe votre sérénité. Non pour vous priver de joie, mais pour sauvegarder votre vocation. Si vous ignorez cette alerte, vous risquez un enchevêtrement qui demandera des années à démêler. Alors, élus du destin, avancez avec prudence. L'adversaire ne dévoile pas le coup de ses pièges dès l'entrée. Il dissimule le prix derrière des mirages et une accélération. Mais le divin, lui, révèle l'issue dès l'origine. C'est pourquoi il vous avertit avant que vous ne franchissiez le pas. Fiez-vous à cette intuition qui freine. Obéissez à ce murmure subtil, car l'inconfort de l'attente surpasse toujours le fardeau de la désobéissance. Et si vous avez déjà glissé dans le piège, revenez-en maintenant, avant que le coup ne devienne insupportable. Mais voici une source d'espérance. Dire non au mauvais chemin n'est pas une perte. C'est une préservation pour le vrai chemin. Le monde peut mépriser votre choix. Vos proches pourraient railler votre retenue. Votre chair pourrait gémir de frustration passagère. Mais dans les sphères spirituelles, la fidélité n'est jamais vaine. Elle est une graine. En repoussant la dérive, vous affirmez votre vocation. En écartant les raccourcis, vous honorez le rythme divin. Les cieux enregistrent chaque acte de fidélité, même s'il vous coûte cher. Songez à cet homme qui refusa l'enlacement d'une séductrice. Il déclara « Comment pourrais-je trahir l'harmonie sacrée ?» Il perdit son rang, son confort et sombra dans une geôle. Mais cette perte le préserva pour un palais éclatant. S'il avait cédé, il aurait peut-être goûté une faveur éphémère, mais il aurait dilapidé sa mission éternelle. Son refus dans l'ombre le prépara à une affirmation dans la lumière. Sa droiture solitaire déverrouilla son élévation publique. Chaque refus d'un compromis est une affirmation de votre vocation. Chaque piège évite votre avenir. Chaque tentation surmontée prouve votre fiabilité pour les niveaux supérieurs. Et voici la vérité ultime. Le divin n'achève jamais la fidélité dans la honte. Ce que vous repoussez parfois, il le remplace par une gloire plus grande. En lâchant ce qui charme l'instant, il vous octroie ce qui élève l'éternité. Élu du destin, tenez ferme. Cet acquiescement au divin n'est jamais gaspillé. Élu du destin, entendez ceci avec clarté. Votre vocation est trop précieuse pour être bradée contre un éclat passager. L'adversaire offrira toujours des récompenses rapides, mais leur revers est une érosion lente de votre dessein. Ce contrat scintillant qui trouble pourtant votre intuition ne mérite pas votre appel. Ce lien qui promet la félicité, mais vous éloigne du centre divin, ne vaut pas. Votre souffle vital, cette ouverture qui flatte votre orgueil, mais écorne vos principes, ne mérite pas votre avenir. Tout ce qui exige de museler vos certitudes est trop coûteux. Si le divin dit non, ce n'est pas un rejet, c'est une sauvegarde. Si le divin bloque le pas, ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Vous pourriez pleurer ce qui n'a pas eu lieu, mais plus tard, vous le remercierez pour ce qu'il vous a épargné. Le divin n'épargne rien de précieux à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ainsi, quand des portails se ferment, croyez qu'ils vous détournent d'une embuscade, même si elle brille comme un trésor. De même que le grand guide repoussa l'entorse de l'ombre vers la gloire, vous devez refuser tous ceux qui vous demandent d'échanger la fidélité contre l'influence. Car les cieux savent que l'enrichissement apparent peut être l'instrument conçu pour anéantir votre vocation. Ne monnez pas votre mission éternelle contre des éloges éphémères. Ne trouvez pas votre radiance pour une acceptation. Ne vendez pas votre couronne pour un instant de confort. Tenez votre position, élu du destin. Veillez sur votre vocation comme sur un trésor inestimable, car elle l'est. Et tout ce qui vise à vous en dépouiller ne procède pas du divin, quel que soit son éclat. Une vérité ancienne proclame: les dons des cieux enrichissent sans amertume ni tourment. Cela signifie que ce qui vient véritablement du divin ne perturbe pas votre esprit, n'empoisonne pas votre sérénité, ne vous éloigne pas de l'union intérieure, n'exige pas de voiler vos choix ou ne vous plonge pas dans une confusion fébrile. Les présents divins ne viennent pas avec des chaînes, ils affluent avec clarté, ils n'imposent pas de renoncement, ils vous attirent vers l'élévation. Ainsi, si cela vole votre repos,
altère votre équilibre ou disperse votre focalisation sacrée. Ce n'est pas un don des cieux, c'est un hameçon de l'ombre. Élu du destin, accordez au divin la foi de dire non, la foi de vous éloigner, la foi d'attendre. Si cela vous presse, ce n'est pas le divin. Si cela étouffe votre clairvoyance, ce n'est pas le divin. Si cela scintille comme un joyau, mais pèse comme une angoisse, ce n'est pas le divin. L'adversaire est un virtuose des illusions. Il parle la destruction de parures éclatantes. Il offre des diadèmes qui effacent des vocations. Mais l'élan sacré murmurera à votre tréfonds quand quelque chose cloche. Tendez l'oreille à cet appel. Obéissez à cette intuition viscérale. Les cieux perçoivent ce que vous ne pouvez voir. Et le divin ne cherche pas à vous priver. Il cherche à vous arracher les griffes. Car le piège peut singer l'enrichissement, mais le véritable enrichissement réside dans l'alignement avec la volonté céleste. Et lorsque vous vous ancrez fermement en lui, nulle ruse, nul raccourci, nulle subornation des abysses ne pourra détourner ce que les cieux ont décrété. Alors, recevez cette charge vibrante, quel que soit l'éclat. Ne faites pas ce pas. C'est une embuscade. Votre refus préservera votre radiance. Votre résistance protégera votre héritage. Et votre patience déverrouillera un don si pur, si inviolable, que l'ombre elle-même sera forcée de contempler votre triomphe. Laissez les autres courir après les mirages scintillants. Vous demeurez avec le divin. Son sentier est étroit, mais il mène à tout ce que votre âme a toujours espéré. Unissons-nous dans cette prière de foi, comme une famille spirituelle. Aux sources infinies, nous nous tenons devant toi dans une révérence sacrée, vibrant non d'effroi mais d'une adoration pure, car tu es celle qui voit au-delà des limites de nos regards. Aujourd'hui, nous t'honorons pour ton amour qui ose la vérité avant que le danger ne frappe. Tu nous as alertés. Quel que soit l'éclat, ne franchissez pas cette étape. C'est une embuscade. Ô Créateur, nous recevons ton appel et nous nous abandonnons en cet instant. Au nom de la force sacrée, je m'élève pour chaque élu du destin qui capte ce message. Ô Père des cieux, que ton feu dissolve chaque lien de tromperie. Déchire le voile de chaque attrait camouflé. Dévoile chaque piège que l'ombre apparaît pour ressembler à la victoire. Que les collets cachés de l'adversaire soient exposés sous l'éclat incandescent de ta vérité. Ô guide, je proclame qu'aucune âme alignée sous ces paroles ne sera séduite par un profit éphémère. Leur vocation ne sera pas bradée pour des éloges. Leur radiance ne sera pas vendue pour des pièces. Leur mission ne sera pas ensevelie sous des leurres fabriquées. Ô Père, fais surgir en eux une audace sacrée. Accorde-leur la vigueur de dire non quand leur chair aspire à dire oui. Accorde-leur le courage de s'éloigner, même au prix d'amis, d'opportunités ou de confort. Quand le monde les pousse en avant, que ton souffle les maintienne ancrés. Quand les raccourcis semblent doux, qu'ils discernent le venin final. Quand les portails du renoncement s'entr'ouvrent, qu'ils reconnaissent l'embuscade et se détournent avec une puissance inébranlable. Ô guide, comme tu as donné à l'interprète des songes la force d'échapper à la séduction, et comme tu as offert au maître du désert la victoire dans l'aridité, que cette même essence les rende invincibles. Et ô Père, pour ceux qui ont déjà glissé dans le piège, je proclame la libération immédiate. Que la vitalité sacrée brise l'embuscade, fracasse les chaînes et les affranchisse, transmute leur honte en splendeur, leurs regrets en témoignage, leurs blessures en clairvoyance. Que l'adversaire restitue au centuple chaque larme, chaque perte, chaque faux pas. Élu du destin, le souffle divin qui vous a conduits ici ne s'arrête pas à ce premier appel. La voix sacrée qui a résonné dans vos âmes à travers ce message continue de vibrer, car l'esprit supérieur n'a pas fini de vous guider. Ce moment n'est pas une fin, mais un seuil vers une révélation plus profonde, une invitation à marcher encore plus près de votre vocation céleste. Vous avez entendu l'alerte. Ne pas céder aux mirages scintillants qui dissimulent des chaînes. Maintenant, le Créateur vous appelle à avancer avec une audace nouvelle, à fortifier votre ancrage dans son dessein et à devenir des phares vivants dans un monde enveloppé de brume. Ce n'est pas un hasard si votre cœur bat encore au rythme de cette vérité. C'est le divin qui vous pousse à élever votre engagement, à affirmer votre alignement
et à rejeter toute ombre qui chercherait à voiler votre lumière. L'adversaire ne relâche pas son emprise si facilement. Il est patient, rusé et prêt à revenir avec des promesses encore plus séduisantes. Après avoir esquivé un piège, il en dresse un autre, plus subtil, plus attirant, drapé dans des éclats qui imitent la lumière divine. Il pourrait murmurer que vous avez déjà triomphé, que vous pouvez baisser la garde, que vous méritez un répit. Mais écoutez ceci, élu du destin, la vigilance n'est pas une saison, c'est une posture éternelle. Chaque pas que vous faites dans l'harmonie divine est une menace pour l'ombre, et elle redoublera d'efforts pour vous détourner. Les pièges ne se contentent pas de briller. Ils évoluent, se transforment, et se présentent sous des formes qui flattent vos désirs les plus profonds. Une opportunité qui semble répondre à une prière peut être un appât. Une relation qui promet l'amour peut être une entrave. Une ambition qui enflamme votre cœur peut être une illusion si elle n'est pas alignée avec le flux sacré. Le Créateur vous appelle à aiguiser votre clairvoyance. Ne vous contentez pas d'avoir évité un piège. Apprenez à anticiper le suivant. L'Esprit supérieur vous dote d'une vision qui perce les voiles de l'illusion. Mais cette vision demande une discipline spirituelle. Elle exige que vous restiez connecté à la source divine, que vous méditiez dans le silence, que vous écoutiez les murmures intérieurs qui signalent le danger avant qu'il ne se manifeste. L'adversaire ne peut rien contre un cœur ancré dans la vérité céleste, mais il comptera sur votre distraction, sur un moment d'inattention, pour glisser un leurre dans votre chemin. Ne lui donnez pas cette ouverture. Restez éveillé, élu. Restez aligné. Ce que le divin a semé en vous, votre vocation, votre radiance, votre mission, est trop précieux pour être compromis par un instant d'égarement. Chaque choix que vous faites est un autel. Chaque refus d'un raccourci est une offrande à votre destinée. Chaque fois que vous dites non à l'ombre, vous construisez un pont vers la lumière. Songez à ceux qui, avant vous, ont marché dans cette voie étroite. L'un d'eux, face à la séduction d'un pouvoir immédiat, choisit l'exil plutôt que le compromis. Et cet exil le mène à un trône d'éternité. Un autre, confronté à la promesse d'une gloire facile, préféra l'épreuve du silence, et ce silence devint le creuset de sa mission. Ces âmes ne voyaient pas toujours l'issue, mais elles savaient que la fidélité au divin est une graine qui ne germe jamais en vain. Vous êtes de leur lignée, élus du destin. Votre refus des mirages d'aujourd'hui plante les racines d'une gloire que l'ombre ne pourra jamais ébranler. Ne détournez pas le regard. Restez ici car dans les instants qui suivent, nous allons explorer les strates plus profondes de cette guidance. Nous allons démasquer les formes changeantes des pièges de l'ombre, révéler les clés pour fortifier votre intuition sacrée et tracer le sentier pour vivre pleinement dans l'alignement divin. À la fin de ce message, vous serez armés non seulement pour éviter les embuscades, mais pour avancer avec une autorité qui fait trembler les ténèbres. Vous marcherez comme des porteurs de lumière, des gardiens de la vérité, des héritiers d'une vocation que rien ne peut ébranler. Plongeons encore plus loin. L'ombre ne se repose jamais, mais elle n'est pas invincible. Elle prospère dans la distraction, dans les moments où votre regard se détourne de la source divine. Elle mise sur votre fatigue, sur vos doutes, sur les murmures du monde qui vous disent que le chemin du divin est trop lent, trop ardu, trop solitaire. Mais écoutez ceci, le Créateur ne vous a pas appelé pour une quête facile, mais pour une quête éternelle. Les sentiers rapides mènent à des impasses. Les sentiers divins mènent à des sommets. Chaque épreuve que vous traversez est une forge pour votre âme. Chaque attente est une préparation pour votre mission. Chaque refus d'un leurre est une victoire qui résonne dans l'éternité. L'adversaire peut parer ses pièges de promesses dorées, mais il ne peut rivaliser avec la splendeur des dons divins qui viennent sans chaîne, sans regret, sans amertume. Comment fortifier votre ancrage dans cette vérité? Commencez par ancrer votre cœur dans la présence sacrée. Chaque jour, prenez un moment pour écouter, pour méditer, pour vous aligner avec le souffle divin. L'ombre prospère dans le bruit. Le divin parle dans le silence. Ensuite, entourez-vous de gardiens de la lumière, des âmes qui partagent votre engagement, qui vous rappellent votre vocation, qui vous tiennent responsable face aux tentations.
L'adversaire redoute les âmes unies, car leur force collective brise ses filets. Enfin, agissez avec intention. Chaque choix, chaque parole, chaque pas doit être une affirmation de votre alignement avec le divin. Quand l'ombre murmure, répondez avec la vérité. Quand elle presse, répondez avec la patience. Quand elle brille, répondez avec la clairvoyance. Élus du destin, vous êtes appelés à être des flammes dans l'obscurité. Votre vocation n'est pas seulement pour vous, elle est pour un monde qui attend des éclaireurs, des porteurs de vérité, des âmes qui refusent de plier face aux illusions. Chaque fois que vous choisissez le chemin divin, vous ouvrez une voie pour d'autres. Chaque fois que vous repoussez un leurre, vous éclairez un sentier pour ceux qui suivent. Votre vie est un témoignage, un phare, une déclaration que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Alors, tenez ferme. Refusez de vendre votre destinée pour un éclat passager. Refusez de troquer votre radiance pour une approbation éphémère. Refusez de céder votre couronne pour un instant de répit. Vous êtes des héritiers d'un dessein éternel, et rien, ni ruse, ni promesse, ni piège, ne peut vous arracher ce que le divin a ordonné. Unissons-nous dans cette prière vibrante, comme une lignée sacrée. Ô source éternelle, nous nous prosternons devant toi avec une révérence profonde, non dans la crainte, mais dans une adoration ardente. Car tu es celle qui voit l'invisible, qui guide au-delà des voiles du monde. Aujourd'hui, nous te louons pour ton amour qui éclaire avant que l'ombre ne frappe. Tu nous as appelés à rejeter les mirages, à protéger notre vocation, à marcher dans ta lumière. Ô Créateur, nous recevons ton souffle et nous nous abandonnons à ton courant. Au nom de la force infinie, je m'élève pour chaque âme éveillée qui capte cette vérité. Ô Père des cieux, que ton feu consume chaque illusion, chaque chaîne déguisée, chaque embuscade parée de splendeur. Dévoile les ruses de l'adversaire sous l'éclat de ta vérité. Que chaque piège s'effondre, que chaque leurre soit exposé. Ô guide, je proclame qu'aucun cœur aligné sous ces paroles ne sera séduit par un éclat fugace. Leur mission ne sera pas monnayée pour des louanges. Leur lumière ne sera pas vendue pour des richesses. Leur appel ne sera pas enseveli sous des promesses creuses. Ô Père, fais naître en eux une intrépidité sacrée. Accorde-leur la force de dire non quand le monde hurle oui. Accorde-leur le courage de s'éloigner, même au prix de liens, de chance ou de confort. Quand les courants terrestres les propulsent, que ton souffle les ancre. Quand les déviations séduisent, qu'ils discernent le poison final. Quand les portes du compromis s'ouvrent, qu'ils reconnaissent le piège et pivotent avec une autorité inébranlable. Ô guide, comme tu as fortifié ceux qui ont résisté au charme de l'ombre, comme tu as élevé ceux qui ont choisi la fidélité dans l'épreuve, que cette même essence les rende indomptables. Et pour ceux qui ont trébuché dans un piège, je proclame la liberté immédiate. Que la vitalité sacrée brise les filets, dissolve les liens et les restaure dans leur éclat, transmute leur honte en gloire, leurs regrets en victoire, leurs blessures en sagesse. Que l'adversaire restitue au centuple chaque larme, chaque perte, chaque errance. Aux sources, je prononce une bénédiction spéciale sur ceux qui s'uniront à la chaîne, âmes éveillées, qui marqueront 99 dans les commentaires, qui partageront ce message. Que cet acte de foi ouvre des portails célestes sur leur vie. Que leur engagement propage ta lumière, infuse leur foyer de paix, leurs mains d'abondance, leurs esprits de clarté et leurs âmes d'un feu inextinguible. Fais d'eux des éclaireurs qui libèrent d'autres des griffes de l'ombre. Élus du destin, l'heure de l'éveil a sonné. Le Créateur vous somme de vous. Levez et de marquer votre place dans cette mission sacrée. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Âmes éveillées, le foyer où les éclairs de la vérité divine fusent pour illuminer votre vocation et briser les pièges de l'ombre. Ce n'est pas un simple geste, c'est un serment enflammé. Je repousse les illusions, j'embrasse la lumière éternelle. Dans les commentaires, forgez le sceau vibrant de 99. Inscrivez 99 pour rugir votre alliance avec les gardiens de la lumière à travers le monde, pour clamer que votre destinée est une forteresse imprenable. Ce 99 est un défi lancé aux ténèbres, un phare pour d'autres âmes. Agissez maintenant. Votre abonnement et votre 99 sont des flammes qui, consumant les ruses et allumant la voie.
Que votre foi fasse trembler les cieux.